Le jeune homme activa son œil d'or et vit une couleur verte dans la pierre brisée devant lui. C'était du jade. Bien qu'il n'ait que 3000 $ sur lui, il offrit avec confiance 4 millions pour acheter la pierre. Le riche héritier à côté de lui se moqua. « Mec, tu as vraiment autant d'argent? Trouve de bonnes affaires dans un marché aux puces. » Il a augmenté l'enchère à 5 millions avec l'aide de son assistant. À la surprise de tous, le jeune homme a crié audacieusement 8 millions. Ses compagnons l'ont rapidement arrêté par crainte, expliquant qu'ils ignoraient le contenu caché de la pierre malgré son apparence prometteuse. Ce serait une catastrophe s'ils ne pouvaient pas trouver au moins de précieuses pierres vertes. Le jeune homme riche de deuxième génération a hésité à accepter le pari, étant donné que perdre aurait été embarrassant. Cependant, l'assistant confiant les a assurés que la pierre produirait au moins 4 pouces de verdure. Dès que le riche homme a entendu cela, il a immédiatement augmenté son offre à 9 millions. Le jeune homme n'a pas continué sachant qu'il ne pouvait pas rivaliser avec lui. Finalement, il est allé dans la zone avec des pierres jetées, prévoyant d'acheter une pierre bon marché juste pour le plaisir. Il a activé à nouveau son œil d'or et celui-ci semblait plutôt bon. Il a utilisé toutes ses économies de 3000 $ pour l'acheter et prévu de la couper sur place. Le riche est réapparu et s'est montré arrogant en affirmant qu'il était impossible de trouver un trésor caché avec seulement 3000 $. Les jeux de pierre sont différents des antiquités. Qui dit que la vie est pleine d'opportunités, c'est à toi de les saisir ou de les laisser passer. Ce gars était un homme important dans l'industrie du jade. Il a examiné attentivement la pierre, mais il n'en a pas pensé grand-chose. Cependant, le jeune gars a souri légèrement et a dit que nous ne l'avons même pas encore coupé. Comment savons-nous que ce n'est pas bon? L'expert a tracé une ligne de coupe sur la pierre et a donné des instructions au tailleur, tandis que le riche homme regardait. La première coupe a révélé aucune trace de verre. Si la première coupe ne donnait pas de verre, à quoi bon continuer de couper? Devrions-nous simplement le jeter? L'homme riche expliqua joyeusement, mais le jeune homme resta calme et demanda au tailleur de procéder à la deuxième coupe. À la surprise de tous, cette fois-ci, elle était remplie de verre d'une valeur d'environ 100 000 $. Ce n'était peut-être pas grand-chose, mais c'était un petit bénéfice. Pourtant, le jeune homme ne comptait pas s'arrêter là. Il exhorta le tailleur à faire la troisième coupe. Malgré les avertissements, il ne pouvait pas être dissuadé de poursuivre et risquer tout. Le tailleur n'avait pas d'autre choix que de suivre ses instructions et de faire la troisième coupe. Quand ils l'ont sorti et ont regardé, tout le monde était stupéfait. Le cristal brumeux révélait un morceau entier de jadéite glaciale d'une excellente couleur verte et vibrante. Le prix a explosé à 18 millions et les gens se sont immédiatement précipités pour l'acheter. À ce moment-là, le jeune homme se tourna vers le riche homme et dit « regardez, ces 3000 $ se sont transformés en 18 millions. Combien de fois s'est-elle multipliée ?» Le riche homme reçut une gifle en plein visage et exigea immédiatement que sa propre pierre de 9 millions soit ouverte. Il voulait rendre l'appareil et retrouver sa fierté. Une pierre cassée peut en réalité se vendre pour 9 millions. Quel est le secret à l'intérieur? Le mec de la deuxième génération riche a demandé d'ouvrir la pierre sur place. Comme on s'y attendait, dès la première coupe, c'était rempli de verre et quelqu'un a immédiatement offert 10 millions pour l'acheter. Mais le mec riche n'était pas satisfait de faire seulement 1 million de profit. Il a demandé au tailleur de continuer car il croyait qu'il y avait du jade encore plus vert en dessous. Certes, la deuxième coupure a provoqué une flambée des prix à 30 millions. Le jeune compagnon à proximité a dit que 30 millions n'était toujours pas du jade de glace. Si c'était moi, je le vendrais. Dès qu'il a dit cela, ça a mis en colère le riche homme. Peux-tu te comparer à moi? Continue de couper. Le tailleur n'avait d'autre choix que de faire la troisième coupe. Cependant, juste après la coupe, avant même de l'ouvrir, le jeune homme dit seulement 2 mots. C'est une déception. En entendant cela, ses compagnons se précipitèrent pour vérifier et effectivement, il n'y avait rien. La jade était simplement si petite. L'acheteur potentiel, qui avait proposé 30 millions, s'en est allé en secouant la tête. Heureusement, la transaction n'avait pas été conclue plus tôt. Ce jeu de hasard avec les pierres précieuses était une affaire de s'enrichir ou de tout perdre à chaque coup. À ce moment-là, le jeune homme s'est avancé pour les réconforter. C'est bon, cette somme d'argent ne représente rien pour Monsieur Chou. D'accord? L'homme riche ne pouvait supporter cela et a dit 30 millions juste pour s'amuser. Considérez cela comme un cadeau pour vous. Après avoir dit cela, il a quitté dans l'embarras. Cependant, en réalité, tout cela faisait partie des attentes du jeune homme. Il avait utilisé son œil doré pour vérifier que le jade à l'intérieur de la pierre était petit et sans grande valeur. Quand il a vu l'homme riche le mépriser, il a délibérément augmenté le prix, obligeant l'homme riche à dépenser 9 millions pour acheter la pierre. Pendant le processus de sélection de la pierre, il a délibérément provoqué l'homme riche, l'incitant à faire la troisième coupe et à subir finalement une grande perte. Ne sous-estimez pas cet homme apparemment innocent. En matière de tromperie, il peut être assez rusé. Mais quel est le problème avec son œil d'or? Ça remonte à un vol il y a quelques jours. Ce soir-là, alors que le jeune homme travaillait dans une boutique d'antiquités, des voleurs sont arrivés. Pendant la bagarre, les yeux du jeune homme ont été accidentellement griffés par des fragments de l'Antiquité. Quand il s'est réveillé, non seulement ses yeux étaient en bon état, mais quelque chose de magique s'était produit. Un jeune homme les yeux bandés pouvait voir à travers les bandages et à travers un mur en béton, observant une infirmière sans soutien-gorge dans la pièce voisine. Cela l'a choqué, pensant que ce n'était qu'une illusion causée par ses yeux blessés. Son ami lui a lancé une pomme. Il s'apprêtait à prendre une bouchée quand il a vu à travers la peau qu'elle était pourrie avec un verre à l'intérieur. Il n'en croyait pas ses yeux, alors il en a mangé un morceau et a effectivement trouvé le verre. Il a levé les yeux et a vu un gros grain
grain de beauté sur le visage du médecin masqué. Il a demandé au médecin de retirer le masque pour vérifier, et le grain de beauté correspondait parfaitement à ce qu'il avait vu auparavant. Et ce n'est pas tout, lorsqu'il est retourné travailler à la boutique d'antiquité, il a pu voir ses vies passées et présentes en observant la surface des objets anciens. Le jeune homme était intrigué par les pouvoirs qu'une simple égratignure sur ses yeux lui avait donné. En rentrant chez lui, son ami lui a montré un objet qu'il avait acheté pour 60 000 $, prétendant qu'il valait plusieurs centaines de milliers. Le jeune homme a pris la bouteille, utilisé son œil doré, et a découvert qu'il s'agissait d'un objet fabriqué en série, vieux d'un mois, valant beaucoup moins. Son ami ne le croyait pas et insistait pour l'emmener sur le marché aux antiquités pour le vendre. Mais quand ils le montrèrent aux marchands, ces derniers les renvoyèrent immédiatement, leur disant d'aller voir ailleurs et de ne pas perdre leur temps. Les amis ne se découragèrent pas et allèrent voir un autre marchand. « Patron, j'ai un antique de plus de 100 ans qui pourrait vous intéresser. » Les yeux du patron s'illuminèrent et il l'incita à le sortir pour inspection. Après l'avoir examiné, le patron a levé 5 doigts et a offert 5 $. Le jeune homme éclata de rire pendant que son ami l'emmenait en colère dans le magasin suivant. L'ouvrier a dû suivre les instructions et faire une troisième coupe. Il a demandé s'il était à vendre et le patron a fixé le prix à 2000 $, ne comprenant visiblement pas sa valeur. Le jeune homme était heureux de l'acheter, mais son ami l'arrêta en disant que 2000 $ pour un morceau de cordon en mauvais état était trop cher. « Es-tu stupide ?» Après s'être disputés, ils sont partis. Cependant, le patron, incapable de résister, a crié 6 cents $. « Prends-le. » Le jeune homme a rapidement payé et pris la gourde. À ce moment-là, la petite amie du riche homme s'est intéressée à la calebasse. L'homme riche a proposé 10 000 $ pour l'acheter. L'ami a vu l'opportunité et a osé lever la main en disant 50 000 $. D'accord, ce sera 50 000. C'est juste une calebasse noire sans valeur. Cependant, le jeune homme le contredit en disant qu'elle n'est pas noire mais rouge. Cela a entraîné un désaccord avec un ami remettant en question sa vue. Le conférencier était le maître du monde antique, Oncle Day, qui passait par là. Ils lui ont demandé de confirmer et d'un seul coup d'œil, Oncle Day a immédiatement proposé 100 000 $ pour acheter la calebasse. Le riche homme a ri, pensant qu'ils essayaient tous de le tromper avec une gourde noire sans valeur. L'oncle Day l'a légèrement nettoyé avec de l'huile de langue et de la gaze, révélant une couleur rouge vibrante. L'oncle Day expliqua qu'il s'agissait d'une célèbre gourde sans ballot de Guangxu, très recherchée à l'époque pour son corps relaxant, sa peau solide, un environnement de vie confortable pour le criquet et sa forme ronde, et le son de résonance. Il prétendait quand même 10 millions de $ pour cela serait un prix bas. Le patron réalisa son erreur et regretta de l'avoir vendu pour 6 cents,00 $. Le riche essaya de proposer 300 000 $ mais le patron répliqua rapidement avec 600 000, voulant reprendre la calebasse. Les enchères allaient de l'avant et de l'arrière jusqu'à ce que le riche dise 800 000 $. Finalement, le jeune homme intervint en disant ok, ce sera 800 000. Le patron est parti en colère. En quelques minutes seulement, 600 $ se sont transformés en 800 000 $ et ils ont fait leur première fortune. Nous allons être riches. Si vous aviez aussi l'œil d'or, qu'en feriez-vous ?